Le logement est l'un des postes de dépenses les plus lourds pour les ménages. Pourtant, entre frais d'agence opaques, charges locatives mal justifiées et retenues sur caution contestée, le parcours du consommateur est souvent semé d'embûches. Comment s'y retrouver dans la jungle des contrats immobiliers? Quelles sont les pratiques réellement légales et comment réagir face à un abus? Ce soir, nous décryptons les droits des locataires et acquéreurs et nous vous donnons les outils pour faire valoir vos droits. Charges locatives, frais administratifs, retenues sur caution. Derrière la signature d'un contrat, les désillusions sont parfois nombreuses pour les consommateurs. Des citoyens ont partagé leur expérience face à des coûts parfois difficiles à justifier. La transparence est-elle au rendez-vous? Allons à la rencontre de ceux qui ont été confrontés à ces situations. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes propriétaire ou locataire? Je suis un locataire. Locataire. En tant que locataire, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'avoir eu à payer des frais que vous estimez injustifiés? Effectivement, ça m'est arrivé de payer des frais qui sont, ma foi, injustifiés. C'est-à-dire, c'était quoi? C'était, par exemple, comment ils appellent ça là, des frais de visite, par exemple. Des frais de visite, surtout. Sinon, excepté ça, ils ont, comme ils appellent, un mois d'agence, ça, c'est pas un problème. Mais les frais de visite, seulement là, vraiment, ça me sortit des corps. D'accord. Et quel recours est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu le choix? Bon, quelle solution vous avez trouvée? Puisque quand tu es dans le besoin, tu n'as vraiment pas le choix. Voilà. Quand tu es vraiment dans le besoin, tu n'as pas le choix. Tu vas visiter, tu leur donnes leur argent, puis bon, voilà. Est-ce que vous sentez que vous connaissez vos droits? Bon, comme je l'ai si bien dit, effectivement, même si tu connais tes droits, mais quand tu es dans le besoin, parce que là, c'est une procédure, hein, pour chercher une maison et que tu allais lancer une procédure contre qui? Donc, tu te sens dans l'obligation de payer de l'argent et puis bon, tu penses quoi? Propriétaire ou locataire? Locataire. Locataire. Est-ce qu'il vous a déjà semblé avoir un sentiment d'injustice et puis vous avez eu à payer des frais ou des charges que vous estimiez ne pas devoir payer? Bon, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est de payer 5 000 francs pour les frais de visite. Voilà, je me suis dit que c'est pas normal. Mais vu que là, tout le monde le fait, du coup, j'étais obligée de le faire. Et pourquoi c'est pas normal pour vous? Je me dis que le bailleur, il doit prévoir tout ça avec celui qui fait visiter la maison. Donc, c'est pas à moi de payer 5 000 francs à la personne qui me fait visiter, mais c'est plutôt le bailleur qui doit s'entendre avec lui quand il vient faire les visites. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait? J'ai payé. Et puis, vous n'aviez pas le choix, en fait. Je n'avais pas le choix parce que tout le monde le fait. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas payer pour éviter les histoires? Est-ce que vous avez le sentiment de connaître vos droits? Pas vraiment. Parce que les tests de loi, il y en a qui défendent certaines causes qu'on trouve peut-être anormales. D'autres aussi défendent d'autres causes qu'on trouve normales. Donc, tu vas aller dans un endroit, ils vont te dire que le droit soutient ça. Après, tu vas aller ici, ils vont te dire c'est normal. Donc, pour ne pas trop tourner, on peut faire laisser tomber. Vous êtes propriétaire ou locataire? Je suis locataire. Vous êtes locataire. Est-ce que vous avez un jour éprouvé le sentiment d'une injustice dans le cadre de la location? Bon, dans mon cas, j'ai eu la chance de croiser directement le propriétaire. Donc, j'ai pas eu à payer de mois d'agence. J'ai payé 2 mois d'avance et 2 mois de caution. D'accord, mais ça, vous le saviez déjà que c'était 2 mois, ça, vous saviez? Oui, je savais. Et comment vous avez su? Vous vous êtes renseigné ou bien l'information est arrivée à vous? J'ai vu le communiqué, je sais pas si c'est dans les groupes WhatsApp ou bien à la télé. En tout cas, j'ai vu ça quelque part, je me rappelle plus. Voilà, c'est comme ça aussi, je savais que je ne devais pas payer plus que ça. Plus que ça? Voilà, parce que moi-même, je ne suis pas d'accord pour ça. Et puis, est-ce que d'un point de vue général, en ce qui concerne les droits du locataire, est-ce que vous savez beaucoup de choses là-dessus? Bon, pas vraiment, mais partiellement, je connais un peu. Voilà. Je connais pas tout en tant que tel, comme on finit jamais d'apprendre. Donc, bon, citez-moi 2, 3. Bon, je sais que le propriétaire peut pas augmenter le loyer comme ça, sans avertir le locataire. Et il peut pas, il y a un certain nombre d'années le locataire doit faire d'abord avant que le propriétaire commence à augmenter le loyer. Voilà, il y a un certain nombre de critères. Je connais pas typiquement les termes juridiques, mais je sais que... Oui, c'est encadré. Voilà. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple? Bon,
Il y a un préavis de truc aussi, non, de libération de la caution, je crois. Il y a un délai pour libérer, pour payer la caution aux locataires. Vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. Locataire. Oui. Est-ce que vous avez déjà vécu une injustice dans le cadre de la location? Oui. Ah bon, dites-moi. Bon, je pense qu'il y a 3 ans, 3 ans et demi de cela, que j'ai vécu cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, en fait, j'étais un peu, je vais pas rentrer trop dans les détails, voilà, mais juste vous dire que j'étais un peu en difficulté concernant mon foyer, donc il fallait partir de la maison. Oui. Voilà, donc j'ai cherché rapidement une maison que j'ai trouvée au niveau de la SIAD. Voilà, et vraiment on m'a demandé 7 mois de caution. 7 mois? Oui. Et comme il y avait une urgence, je pouvais pas faire autrement et j'étais obligée de payer parce qu'il fallait mettre les enfants à l'abri. Voilà, donc j'ai trouvé ça, comment je Donc, dis, caution, ça veut dire excessif. qu'il n'y a pas de loyer d'avance, il n'y a pas tout ça. Pardon? Que la caution. Pardon? Il n'y avait pas de loyer Non, d'avance. loyer, chose caution, tout, mais tout réuni, ça faisait chose 7 mois. c'est énorme. Plus 1 mois de choses d'agence, ça d'agence. faisait 8 mois. Il n'y avait pas d'agence en réalité. Oui. Voilà, mais le propriétaire se fait passer pour l'agence. Wow. Donc j'étais même obligée de lui donner 7 mois et le 8e mois, je lui ai dit comme un déménagement, ça se fait pas seulement, c'est pas seulement la caution et puis le loyer, c'est pas ça. C'est il faut prendre un camion pour pouvoir faire le déménagement, il faut payer les, comment je dis, mettre les compteurs d'eau. Donc c'est difficile pour moi, je pourrais pas te payer en fait le 8e, en fait ce qu'il Pas demandait d'agence, pour l'agence, voilà. Donc là il m'a fait payer ça le mois qui a suivi, mais ça faisait en tout pour tout 8 mois de Et quand comment c'est je comme dis, ça, loyer. qu'est-ce qu'on ressent comme sentiment? Ben moi j'étais dans une détresse totale parce que je pouvais pas en parler aux gens parce que c'est ma vie privée. Tout à fait. Voilà, donc pour pouvoir mettre les enfants à l'abri, j'étais obligée de prendre ça sur moi. Mais j'étais vraiment pas contente, c'était quelque chose qui ne se fait pas. Mais où est-ce que je peux aller me plaindre? C'est lui le propriétaire. Voilà, donc j'ai accepté, je l'ai fait. Voilà. Mais ça vous a pas donné envie de justement mieux vous renseigner et puis savoir comment vous protéger? Oui, je me suis renseignée mais un peu plus tard parce que quand j'ai habité la maison, 1 an après, j'ai constaté qu'en fait, parce que quand je suis rentrée d'abord dans la maison, j'ai demandé est-ce que je pouvais avoir en fait un document le concernant pour aller prendre la facture de CIE et puis il m'a dit non, en fait, lui, tout est déjà dans la maison. Quand tu rentres là, tu as l'eau, tu as le courant. Je lui ai dit non. Là où je quitte, là, sur la maison, j'ai laissé et que je suis venue là, j'avais mon compteur d'eau et mon compteur de CIE, d'électricité. Donc vraiment, j'ai bien envie qu'il me donne un document. Il m'a dit non, tout est déjà là à la fin du mois, tu payes un montant. Et je suis toujours coincée, je peux pas faire autrement, j'accepte. Mais je vois que quand le mois est fini, le montant qu'il me demande pour la facture d'eau et puis d'électricité, mais exorbitant encore. Donc j'ai commencé maintenant à être regardant. Et je lui demande mais combien de kilowattheures j'ai utilisé pour l'eau, pour le courant, tout et tout. Il veut pas me donner de preuves. Et j'ai commencé maintenant à être tellement regardante qu'il m'a dit bon ok, ça ne l'arrange plus. Il faut que je quitte sa maison encore, il faut que je parte parce que lui, c'est pas comme si je suis pas bonne payeuse. Hein. Il a dit vraiment vous payez la maison le 5. Mais ce que je n'apprécie pas en fait, c'est que vous posez trop de questions et puis bon moi-même je veux casser la maison et puis le faire en R+2 ou 3. Il a fait même partie au tribunal parce que, pas au tribunal, à la gendarmerie, parce que je trouvais pas normal d'être dans une maison, je paye mon loyer et qu'au dernier moment on me donne 3 mois pour quitter la maison parce que je suis regardante sur certaines choses. Tout à fait. Voilà, et je suis Et vous avez trouvé un recours où ça? Au ministère au tribunal du commerce? Non, pas tribunal du commerce. En fait, je travaillais d'abord avec un expatrié, monsieur Aristoy, que je salue au passage, qui est rentré en France, qui était le conseiller de paix à son âme, Ahmed Bakayoko, qui a pris l'affaire. Donc lui, il a saisi, il est parti à la gendarmerie et on a réglé ça au niveau de la gendarmerie. Vous êtes toujours dans la même maison? Non, j'ai quitté la maison. Vous avez quitté la maison? Oui, j'ai quitté la maison. Très bien. Là, ce sont des griefs qui existent malheureusement. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Merci d'en parler ouvertement. Je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Merci bien à vous. Merci à vous. Ok.
Entre incompréhension et sentiment d'impuissance, les locataires et acquéreurs se retrouvent souvent démunis face à des clauses complexes ou des pratiques opaques. Pour y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre d'un expert en droit immobilier. Il va nous aider à éclairer les zones d'ombre. Charges abusives et frais cachés, quel recours pour le consommateur? C'est notre thématique, ça vous l'avez bien compris. Et puis le micro-trottoir illustre quelque chose de fondamental. Les personnes sont inquiètes, elles ont beaucoup de préoccupations, elles aimeraient être rassurées, elles interpellent sur certains aspects qui ne leur conviennent pas. On l'a bien compris, alors pour avoir la bonne information, nous sommes venus vers un spécialiste du droit. En la personne de Maître Nguessan Kwasi Martial. Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire de justice à Benjerville. C'est bien ça. Une agence immobilière, est-ce qu'elle peut également exiger plusieurs mois de caution ou plusieurs mois de loyer d'avance, ou bien c'est encadré par la loi? Oui, parler de plusieurs mois, ça donnerait l'impression que l'agence pouvait faire ce qu'elle veut. Non, c'est encadré par la loi. La loi exige 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Puisque nous sommes dans le cadre d'une agence, vous avez la question que vous posez, ça y est d'une agence. Alors, l'agence qui a des charges, l'agence qui est une société, effectivement, ils ont, comment dirais-je, une disposition légale qui encadre les prestations qu'ils ont. Voilà. Donc, le décret qui encadre leurs prestations exige 1 mois. Voilà. Mais si c'est, comment dirais-je, un locataire et un propriétaire directement, c'est 2 mois de caution, 2 mois d'avance. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, l'agence immobilière plafonne à 1 mois de loyer, c'est honoraire. Voilà. Maintenant, si moi, je suis en tant que locataire, je vais vers un propriétaire, là, c'est 2 mois de caution. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Ça, c'est ce que la loi dit. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Si l'agence intervient, si c'est une agence qui a le mandat de gestion, en ce moment, eux, voilà, ils ont ces honoraires qui leur reviennent. Alors, quels sont les éléments dont il faut tenir compte, auxquels il faut faire attention avant de signer un contrat de bail? Oui, effectivement, pour un contrat de bail est un contrat. Comme on dit, c'est un contrat comme tout autre. Donc, du coup, la personne qui est en face de vous, il faut faire attention. Il faut que ça soit la bonne personne. La bonne personne, l'identité de la personne. Et puis, le contrat lui-même. Vous avez parlé de l'identité de la personne. Oui. Donc, ça veut dire être sûr que la personne avec qui on signe est habilité. Propriétaire oui, est habilité. Du bien pour lequel on signe. Est habilité soit le propriétaire, soit le mandataire du propriétaire, qui peut être une agence. Voilà. Il faut qu'on vérifie ça. Voilà. Premièrement. Il faut vérifier ça. D'accord. Et ensuite, vous avez... Donc, logiquement, l'agence doit pouvoir montrer son mandat. Doit pouvoir montrer son mandat au locataire pour dire que, effectivement, il a reçu le mandat du propriétaire, voilà, qui lui permet de pouvoir, il allait dire, s'entretenir, encore même recevoir des fonds de ce dernier. Voilà. Donc, il faut faire attention à cela. Alors, lorsqu'un propriétaire réclame des charges locatives, est-ce qu'il a pour obligation de fournir les preuves, donc, et puis de les reçus de ces charges locatives? Oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque c'est des charges que vous allez imputer à des locataires. Les charges, il faut pouvoir les définir déjà dans un premier temps. C'est quelle charge? Pourquoi vous nous prenez de l'argent? C'est le gardiennage, c'est, comment dire, l'entretien, de quoi il s'agit? Donc, il doit pouvoir prouver ça. Sinon, il ne peut pas demander, comment dirais-je, des frais supplémentaires à titre des charges si ces charges n'existent pas. D'accord. Alors, est-ce que le locataire peut décider de suspendre le paiement de ces charges s'il constate, par exemple, que les parties communes ne sont pas entretenues? Oui, bien sûr. Bien sûr. Puisque les charges n'ont rien à voir avec le loyer. Les charges et le loyer, c'est deux entités différentes. Si vous me demandez de payer des frais de gardiennage, c'est un exemple que je prends. Tout à fait. Je ne vois pas de gardien. Ou du moins, peut-être, j'ai vu le gardien, 1 mois, 2 mois, j'ai payé. Après, je ne vois plus de gardien. Je paye pourquoi? Je ne paye plus. Voilà. En ce moment, vous écrivez à votre bailleur, pour être professionnel, vous écrivez à votre bailleur, pour lui dire, bon, le gardien, on ne le voit plus. Vous ne nous expliquez pas pourquoi on ne le voit pas. Alors qu'il est censé être là pour notre sécurité. Si on ne le voit plus, on ne paye pas. D'accord. Voilà.
Donc les charges, en gros, les charges, s'ils n'existent plus, le locataire peut ne plus payer. Ou du moins doit ne même plus payer, si les charges n'existent plus. Quel est le délai légal maximum pour que le bailleur restitue la caution après le départ du locataire? 1 mois. 1 mois. Oui. D'accord. Donc, il a 1 mois pour restituer la caution. Un Parce mois. que souvent, on entend dire ou on observe, quand il y aura un autre locataire, je vous fais signe. Oui, ça envoie beaucoup de conflits. Ça envoie beaucoup de conflits. Sinon, normalement, après la remise de clé, ça c'est ce que dit la loi. Après la remise de clé, le bailleur a 1 mois pour restituer la caution. D'accord. Voilà. Évidemment, après vérification, si le local a été mis en état, si, comment dirais-je, toutes les charges, tout a été payé, tout a été réglé, effectivement, il a 1 mois pour restituer la caution. Et le préavis, le locataire a combien de mois de préavis à faire avant de quitter la maison? Oui, avant de quitter la maison, le locataire doit envoyer un préavis. Tout comme, la même manière, quand c'est le bailleur qui veut reprendre, par exemple, son local, il envoie un préavis de 3 mois. Le locataire, avant de quitter le lieu, doit lui aussi envoyer un préavis. Parlons d'augmentation de loyer. À partir de quel nombre de mois ou bien d'années est-ce qu'un propriétaire a le droit d'augmenter le loyer de son locataire et dans quelle proportion? D'accord. Ça, c'est l'une des choses qui revient toujours. On parle d'augmentation. La loi ne parle pas d'augmentation, la loi parle de révision. Donc, quand on parle de Révision à la hausse? Quand on parle de révision, ça peut être soit à la hausse, soit à la baisse. À la baisse. C'est vrai qu'à la baisse, Jamais entendu. on n'a jamais entendu un propriétaire dire aujourd'hui. Sinon, la loi dit le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse. Comprenez? Mais on va se mettre dans le cas qui arrange généralement les bailleurs, puisque c'est toujours augmentation. C'est toujours augmentation. Tout à fait. Voilà. Donc, le loyer peut augmenter tous les 3 ans. C'est ce que la loi dit. Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, il n'y a pas de... À ce niveau, c'est là que il y a un petit souci. Il n'y a pas de proportion qui a été définie. Mais il arrive des fois où on se réfère à certaines jurisprudences, on parle de 25% du loyer, etc. Mais il n'y a pas de proportion définie en tant que telle. Maintenant, imaginons que le locataire ait perdu son emploi. Pendant combien de temps il peut rester dans la maison du propriétaire sans payer de loyer? Parce que ça aussi, ça arrive. On entend très souvent. D'accord. Il n'y a pas de temps. Le temps va dépendre des relations que vous avez avec votre bailleur ou bien du bailleur lui-même. Voilà, du bailleur lui-même. Sinon, le locataire est obligé de payer son loyer, qui est mensuel d'ailleurs. Chez nous, en Côte d'Ivoire, la loi est bien claire. Le loyer est mensuel. Donc, le locataire doit payer son loyer chaque fin du mois. Quel que soit le problème que vous avez. C'est chaque fin du mois. Si 1 mois passe, le bailleur est en droit de vous assigner en expulsion. On n'a même pas besoin que ce soit 2 mois, 3 mois, non. Parce que souvent, c'est les choses qui nous arrivent. Il y a des gens qui disent, je dois seulement que 1 mois. Ça arrive très souvent. Le locataire dit, je dois seulement que 1 mois, il veut m'expulser. Oui. Oui. Est-ce que les procédures sont longues ou bien courtes? Parce qu'on entend aussi souvent les propriétaires dire que dans ma maison, depuis, ils ne payent pas. Et ça me permet de vous poser la question suivante. Est-ce que le propriétaire a le droit de couper l'eau ou de couper l'électricité ou bien d'enlever la porte? Parce que ça fait des mois que le monsieur est dans la maison et puis il dit qu'il ne sait pas où aller. Oui, même s'il fait 10 ans sans payer votre loyer, il y a des voies légales qui sont définies pour le bailleur, quitte à lui de saisir ces voies-là. Mais si il vient à couper l'eau, le courant, ou bien à aller enlever la porte, ça c'est une voie de fait, c'est pénal. Donc le locataire est en droit, bien entendu, de porter plainte devant les autorités compétentes. Alors quel est
Quel est le délai? Parce que lorsque le locataire n'arrive plus à payer le loyer, généralement, l'action peut être intentée par le propriétaire pour l'expulser. Mais est-ce que ce sont des procédures courtes ou ce sont des procédures longues? Alors, les procédures, ça dépend. Les procédures d'expulsion, ça dépend. Parce que quand vous posez la question de savoir si les procédures sont longues, ça dépend de la procédure que vous voulez suivre. Parce que pour saisir les juridictions, en cette matière, il y a deux types de procédures. Il y a des procédures de référé, c'est-à-dire en matière d'urgence, qui, elles, ne sont pas longues, c'est des procédures assez courtes. Mais si vous allez au fond, que vous voulez faire une procédure en paiement et en expulsion en même temps, c'est des procédures au fond. Donc, le juge va prendre le temps pour examiner vraiment assez. Donc, cette procédure-là, elle. En cas de vente du bien, donc du logement, est-ce que le locataire est prioritaire sur la vente? Bien sûr. Il a un droit de préemption. Il est prioritaire. Le vendeur, je ne sais pas si c'est le propriétaire, le vendeur doit proposer d'abord à l'occupant. Mais l'occupant a un délai pour répondre. Voilà. Si on lui laisse tout le temps, lui-même, il va se constituer en agent immobilier, il va aller chercher quelqu'un, comment non. Voilà. Il est prioritaire, mais il a un délai pour répondre. Il doit être informé par écrit et il a un délai pour répondre s'il paye ou non. S'il répond que oui, il paye, il y a un délai, quoi, c'est 1 mois pour qu'il paye. D'accord. Voilà. D'accord. Et parce que souvent il y a des travaux qui sont effectués par le locataire pour améliorer son bien-être dans la maison. Et quand il est surpris par une décision de vente, est-ce qu'il a le droit de contester cette décision de vente dès l'instant où lui aussi il a investi dans le bien? Oui, mais il faut savoir que c'est justement pour ça qu'on dit le locataire peut pas s'auto-déterminer pour effectuer des travaux dans le bâtiment, dans le lieu loué. Voilà. Tous travaux que le locataire doit faire, enfin, s'il veut se faire rembourser par son propriétaire, par son bailleur, il doit l'avertir. Et il faut que ce dernier-là donne son accord. Ce n'est pas seulement l'avertir, mais il faut qu'il donne son accord. Il faut qu'il donne son accord. Tant qu'il n'a pas donné son accord et que vous-même, vous autodéterminez pour effectuer des travaux, vous ne pouvez pas imputer ces travaux-là au bailleur. Donc, naturellement, s'il décide de vendre son bien, même si vous avez dépensé des milliards là-dedans, qu'il n'est pas informé, c'est zéro. D'accord. Alors, quels sont les abus que vous observez dans le monde locatif qui reviennent de manière récurrente? Des abus de la part du locataire ou du propriétaire? D'accord. Bon, on va plutôt se pencher sur le côté, parce que si on veut parler du locataire, les abus, peut-être que c'est le fait pour lui de ne pas respecter ses engagements locatifs, peut-être c'est ça qui peut constituer ce qu'on appelle un abus. Il y a des bailleurs qui pensent que le fait que son locataire n'a pas payé 1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut se présenter et puis couper l'électricité, comme vous l'avez dit précédemment, ou bien dire taper à la porte, il est où? Réveillez-le. Ça, ce sont des choses qui reviennent. Donc, le locataire peut porter plainte? Bien sûr, bien sûr. Voilà, ce sont des choses qui reviennent très, très couramment. Voilà. Il faudrait que et le bailleur et le locataire, les deux, sachent que leur relation est liée par une convention, un contrat de bail. Voilà. L'un à l'autre n'est pas l'autre n'est pas employé de l'autre n'est pas enfant de l'autre. Vous êtes liés par un contrat. Il y a beaucoup de relationnel dans ce que vous dites. Parce que autant il y a le contrat de bail, mais autant il est dit que le loyer doit être payé au plus tard, par exemple le 5 du mois, et puis de manière échue, par exemple, ou bien un loyer en avance. C'est ce que j'ai dit. Lorsque le locataire ne respecte pas ça, le propriétaire n'est pas censé se présenter à lui et puis venir être un peu plus virulent dans ses propos. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure.
le contrat stipule, par exemple, que les loyers doivent être payés chaque 5 du mois. Le bailleur se présente le 5, le locataire n'a pas d'argent. Il peut pas payer tout de suite. Il dit, par exemple, à son bailleur, bon, passez peut-être le 10. Vous comprenez? Passez peut-être le 10. Mais le fait même qu'il dise passer le 10, c'est déjà une violation du contrat. Donc, toi, tu te réfères à ton contrat. Mais tout de suite là, tu vas pas l'insulter ou bien, enfin, lui dire quelque chose de... Non, tu n'as pas le droit de ça. Est-ce que le propriétaire peut imposer des frais de retard? Des frais de retard? En Oui. disant que passé le 5, telle somme sera perçue. Oui. C'est légal. Si c'est mentionné dans votre convention, on dit que les contrats, c'est la loi des parties. Hein? Le contrat, c'est la loi des parties. D'accord. Toute convention légalement formée tient lieu de loi entre les parties. Vous comprenez? Donc, dans le contrat, si vous avez indiqué que si le 5 passe, si le 5 passe, je dois payer une pénalité de 10%, ça vaut. Ça vaut. Parce que ça est dans votre contrat. Je vous remercie d'avoir répondu à nos différentes questions. J'espère bien que j'ai répondu efficacement à vos questions. C'est le cas, je vous remercie. Nous étions avec Maître Nguessan Kwasi-Kan Martial, commissaire de justice à Benjerville. Comprendre ses droits est la première étape pour se protéger. La transparence dans les relations immobilières n'est pas une option, c'est une obligation légale. Nous espérons que ces échanges vous permettront d'aborder vos futurs engagements immobiliers avec plus de sérénité et de vigilance. Pour plus d'informations ou pour revoir cette émission, rendez-vous sur notre site officiel www.cnlvc.ci et sur nos réseaux sociaux. Vos questions alimentent notre engagement. Merci de votre fidélité. Bonne soirée.